Et yo les gars, c'est Matix, j'espère que vous allez tous très bien, tout cas ça va impec. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 20 de la carrière pro avec Matix 9. Aujourd'hui on fait nos débuts à Villarreal, tout simplement parce qu'on a changé de club lors du dernier épisode. Si vous n'avez pas suivi, je vous invite à aller le voir, c'est très important. On est passé de West Ham à Villarreal au début du mois de juillet je crois. Ensuite on n'a pas eu de match, simplement voilà, la saison en Espagne qui commence à partir de septembre. Donc voilà, on est arrivé face au match face à Grenade, on est titulaire dès le premier match, donc ça fait plaisir. Ensuite directement un match, directement une trêve internationale, on aura Malaga ensuite et le Rayo Vallecano pour aujourd'hui. Ensuite à propos des grosses affiches durant cette première partie de saison, on aura Séville directement pour le quatrième match, Malaga aussi qui est une grosse affiche dès le deuxième match, donc ça va être d'entame assez compliqué. Ensuite on aura l'Atlético Madrid, le Real, Valence et un match de coupe face à l'Espagnol Barcelone, tout ça dans le même mois, le mois d'octobre qui va être vraiment très chargé en termes de gros matchs et surtout en termes d'enchaînement des gros matchs, puisqu'on va jouer en l'espace de 10 jours 3 matchs très importants, le Real, Valence et l'Espagnol. Donc voilà, ça va être l'enchaînement qui va être très compliqué, et en plus la difficulté par rapport aux équipes qu'on va affronter. Donc voilà, ensuite au niveau du mois de novembre c'est relativement simple, et ensuite on affrontera le FC Barcelone au mois de décembre. On aura aussi l'Athletic Bilbao. Donc voilà pour les gros matchs de cette première partie de saison. Il y aura aussi la Real Sociedad que j'ai oublié. Mais voilà pour ce qui est du calendrier. Ensuite au niveau des rencontres, déjà 2 rencontres jouées avec une victoire 2-1 de l'Atlético Madrid face au Deportivo La Corogne et une victoire 1-0 de Séville face au Celta Vigo. Pour notre part, on va commencer notre première journée de championnat dès maintenant, puisqu'on est retenu, on est titulaire pour ce premier match. On se déplace à Grenade, on va jouer notre maillot à domicile, le maillot jaune, et eux vont jouer en rouge et blanc tout simplement, avec leur maillot pas très joli, faut se l'avouer. Voilà, j'aime pas trop ce genre de maillot, donc voilà, on s'en fout un peu, mais c'est bon, c'est pas grave. Voilà, c'est la composition d'équipe les gars, avec Asensio dans les buts, Costa à gauche, Musacho et Ruiz en défense centrale, Mario Gaspar côté droit, Bruno et Trigueros au milieu central, Gomez à gauche, Samuel à droite, et en pointe Matix 9 et Soldado. Un dispositif qui je pense peut être très intéressant. On va jouer avec 2 attaquants, et ça je pense que ça va nous être que bénéfique, surtout pour les passes décisives notamment. Ça va être beaucoup plus simple je pense. Donc voilà les gars, on va tout de suite partir pour le premier match avec Villarreal. On espère planter dès le premier match, ce serait vraiment très intéressant. Soldado. Allez, je suis parti. C'est bien joué ça. Allez. Hop, on passe tranquille. Le centre entrée, je l'ai senti. Oh, ça passe. C'était pas dans le but qu'il mette un contre son corps à la base, mais bon. Voilà, j'ai mis un peu dans le dos, c'est vrai, à mon attaquant. En plus, je pense qu'il y avait penalty en plus s'il la mettait pas, parce que le gardien, ouais, lui barre quand même un peu la route, tu vois. Et voilà, le défenseur a décidé de la mettre contre son camp. Bah, voilà, on va le remercier tout simplement. Merci Dimitri. Bien joué. Allez, tu m'as vu, c'est bon. Hop. On perd ce ballon. On récupère, bien sûr. Allez. Ah, dommage. Ouais, ça passe. Déjà le premier but. Mais non. Oh, on a énormément de chance sur ce début de match. Fulci, là, le petit Dimitri, il est pas du tout dedans. 2 fois qu'il se fait avoir, il est fautif sur les 2 buts, clairement. Ouais, c'est un français, il me semble, en plus, Dimitri Fulci, si je dis pas de bêtises. Là, j'étais gourmand, j'ai voulu taper un stop enter et j'ai eu beaucoup de réussite, c'est passé. Ensuite, je récupère le ballon et je frappe, et encore une fois de la réussite, ça fait poteau rentrant. Bah les gars, tout simplement notre premier but à Villarreal, et bah en 10 minutes, on n'a pas tardé tout simplement. Là on met le pressing, voilà, bien joué ça ma gueule, bien joué, excellent, le pressing qui paye. Hop, petit geste technique, toi t'es parti dans la profondeur, je t'ai vu. Oh putain, Fulci se rattrape. Attention William, oh la bonne passe. C'était quoi ça? C'était censé être une frappe ou... Ouais, bah j'aurais juste envie de dire bravo. Le côté gauche, bien joué Bruno. Ah, attention, il est passé le bon centre au deuxième poteau, attention. Et c'est la réduction du score là de Grenade sur leur première occasion. Ouais, c'est leur première occasion, à part la frappe de Bravo tout à l'heure, complètement
complètement niqué, on peut se le dire. Voilà, c'est leur première vraie occasion là sur en vrai contrôle de notre défenseur. Le très bon centre au deuxième poteau et la tête qui vient tromper Asenjo. Donc ça fait 2-1 juste avant la mi-temps. C'est pas bon pour le moral. Tranquille, on joue tranquille, on prend son temps les gars. Pas de précipitation dans les gestes. Allez, bien joué ça. C'est là. Oh oui, oh c'est parfait. Oh, il a voulu me la mettre. Oh, ça passe, ça passe, ça passe. Oh oui, pélo. Il n'y a pas pélo là-dessus. Arrête. Arrête. Non, 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 non. Arrête. Ah, c'était magnifique là. J'ai pas demandé, il a voulu me la mettre, je pense. Et là, il n'y a pas pélo là-dessus. Mais arrête. Bon, arrête, c'est non. Oh, les gars, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oh, il n'y a pas pélo là-dessus. Ah, c'est écœurant, c'est écœurant. Mais bon, c'est la mi-temps, on mène 2-1, c'est le principal, on est à la... ouais, on est sur les deux buts, clairement. Là, on revoit, là, c'est nous qui faisons le centre, il met contre son camp. Certes, c'est pas ni un but ni une passe décisif, mais voilà, c'est nous qui sommes... qui procurons l'action. Et voilà, donc on est pour l'instant sur un seul tir et un but, donc c'est plutôt pas mal, 80% de passes réussies. On est vraiment très bien, on est l'homme du match jusqu'à présent. Mais il va falloir faire attention à cette équipe de Grenade qui se laisse pas faire et qui font des changements. Et je pense clairement qu'ils ont raison de faire sortir Bravo hein, après la frappe qu'il a fait au début du match. Voilà quoi. Qui cherche une solution, va peut-être jouer retrait. Ah oui, le pressing, le pressing, le pressing. Oh oui, ah dommage, il va récupérer. Allez, on continue, on continue. Oh là là, dommage. Ici faute en plus. On va jouer ça. Allez, par-dessus. Ah, je suis parti un peu trop tôt. Ou il me l'a mis un peu trop tard, comme vous voulez. Dommage. Pressing ma gueule, pressing ma gueule. Allez, allez, allez. Oh, dommage. Bien joué, tu m'as vu. Allez, allez, ça passe, ça passe. De la tête, voilà, excellent. Et là, tu m'as vu, là, tu m'as vu. Ah, dommage. T'as fait de la merde, garçon. Trideros, tu m'as vu. Ça passe, allez. Ah, je suis mort aussi, Et bah, c'est donc la fin du match. Bah, victoire 2-1 dès notre premier match. Bon, ça fait plaisir de gagner. Donc voilà, on n'est pas passeur décisif mais presque sur le premier but hein, puisque c'est il met contre son camp, c'est dommage. Et on est buteur déjà dès notre premier match, donc ça fait super plaisir. Le match est joué dans le premier quart d'heure. Voilà, 2 buts dans le premier quart d'heure, dans les 12 premières minutes pour être précis. On peut voir que j'ai eu 100% au tir, un tir, un but, voilà, on ne pouvait pas faire mieux. Ensuite, 89% de passes réussites avec 25 passes réussites et seulement 3 ratés. Je pense que c'est plutôt très correct. Une note de 8,0, donc 8 tout simplement. Et on peut voir que je suis à 83 de général. Si je me trompe pas, j'ai pris un petit +1. Donc c'est plutôt intéressant. Je pense être l'homme du match. Je vois pas qui pourrait l'être à ma place. À part peut-être le quartier adverse. Et encore, je ne pense pas. Donc voilà, ouais, je suis homme du match clairement. Donc voilà, ça fait plaisir, on a fait l'autre match clairement. Et voilà, on mérite la victoire. Un tir, il est pas cadré. Et on met 2 buts. Oui, c'est possible. Ouais, effectivement, c'est possible si un contre son camp. Et mon tir tape le poteau. Donc oui, quand, sur FIFA, quand ça tape le poteau, c'est pas cadré. En vrai, il me semble que oui. Enfin, moi je dirais que oui. Si ça tape le poteau, ça fait partie du cadre. Donc voilà, bon, bref, on s'en fout. Victoire 2-0 du Real face à Bilbao aussi. Donc voilà, j'ai bien pris en plus 1 parce que là, je suis tout au début de la barre. Donc voilà, on a 83 de général, ça fait plaisir. Alors on a vraiment des stats vraiment très bonnes, avec notamment je pense 91 en contrôle, c'est assez énorme. 87 en finition, pareil en dribble, 86 en puissance de frappe, 85 en placement offensif, 83 en passe courte, c'est vraiment très excellent. Donc là on refait une séance d'entraînement tout simplement parce que c'est la trêve internationale et voilà, on n'est pas sélectionné en équipe de France malgré notre 83 de général. Donc voilà, on fait les entraînements tranquillement. Des débuts prometteurs pour Matix Love, c'est exact, vraiment très bon début. Voilà, mais si on a eu la petite passe ici, ça aurait été beaucoup mieux, mais voilà, c'est vraiment très bon quand même. Et on est encore une fois retenu pour le deuxième match de la saison. On affronte Malaga une semaine avant d'affronter le Rayo Vallecano. Malaga qui a gagné aussi son match, donc Malaga qui est 5ème, ils ont dû au moins mettre 2 buts d'écart je pense. Victoire 2-1. Victoire 2-1 pour Malaga. Bah comme nous, on est juste derrière Malaga, même score. Donc je sais pas qui ils ont joué aussi, mais voilà, même score. On voit déjà que le Barça s'impose directement, il est à 3-0, le Real 2-0.
Ok, ok. Je vais juste aller voir contre qui Malaga a gagné son match 2-1. Real Saragosse. Donc voilà, clairement une équipe qui va jouer le maintien, Real Saragosse. Donc c'est loin d'être une grosse performance du côté de Malaga. Mais il va falloir faire attention à Malaga qui est une très grosse équipe. On joue encore à l'extérieur, 2 matchs consécutifs à l'extérieur. C'est assez étrange. On va jouer tous les deux avec notre maillot à domicile. Et au niveau de la composition de l'équipe, c'est la même que lors du dernier match, je crois. Non, l'attaquant côté gauche n'est pas le même. L'autre, il avait 78, je crois, il a 74. C'est Alfonso. Sinon, c'est la même composition d'équipe, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est parfait. On est parti, les gars, pour ce match. Précieux. Attention à ce ballon, c'est bien joué. La première frappe du match, il passe à côté. Allez, attention à ce ballon. Oula, il est chaud, lui. Ouais, je t'ai vu dans l'axe. Alfonso, tu m'as vu? Oh oui. Oh nickel. Nickel, j'ai envie de dire. Et voilà, 0 les gars face à Malaga dès la 25e minute. Voilà, on leur a fait l'amour dans la défense et on est passé. Voilà, premier stop enter, tac tac, hop, le deuxième. Et la petite frappe pied gauche, hein, notre mauvais pied, ça vient dans le côté opposé du gardien. Le gardien qui passe pas loin de l'arrêter, mais voilà, la frappe est bien. Voilà, le gardien est peut-être masqué par ses défenseurs aussi. À noter hein, qu'il y avait 2 défenseurs devant lui. Donc voilà, on met notre déjà deuxième but en 2 matchs. Ça fait super plaisir, hein, moins de 25 minutes là pour marquer. Donc franchement, c'est parfait. En plus sur notre quasiment première grosse occasion. Donc voilà, assez réaliste. Une bonne équipe de Villarreal pour l'instant. On prend pas un but là, on prend pas un but là. Ouais, bien joué. Flavio, le bon ballon par-dessus, attention. Ouh, il avait tenté là le petit ciseau là. C'était vraiment ouais, c'était vraiment joli hein. Ouais, ça partait en lucarne en plus. Le gardien qui sort la bonne parade. C'est la meilleure occasion de ce match après notre but. Pour les deux, hop, ça passe. Ah, j'en ai trop fait. Et c'est donc une victoire les gars, 1-0. C'est nous qui marquons le seul but de cette rencontre. Voilà, c'est bien joué, on est décisif sur ce match. Puisque c'est à nous seuls on ramène les 3 points. C'était un match moins bon que le précédent. Mais ça reste un très bon match avec un but, 76% de passes réussites. On a fait beaucoup moins, on a fait beaucoup moins que lors du précédent match. Mais voilà, on a fait d'autres matchs clairement. On remporte aussi la victoire face à un concurrent direct pour les places européennes, hein, c'est sûr. Le Real qui remporte 3-0 face au Deportivo La Corogne. Hop, les malheurs de Amrabat du côté de Malaga, apparemment il s'est blessé. J'ai pas vu ça durant le match, mais faut croire qu'il est sorti sur blessure, j'avais même pas remarqué. 84 en passe court désormais, 53 en tacle glissé, ok. Hop, on va cibler jusqu'au match face au Rayo Vallecano en espérant être retenu, hein, bien sûr, on a joué il y a une semaine, ça devrait le faire je pense. Alors, verdict, on est retenu encore une fois, donc ouais, on est clairement la confiance du coach hein, dans cette équipe. On est clairement titulaire indiscutable, je sais plus combien de buts on doit mettre, 18 buts et 6 passes D. Ok, je pense que c'est faisable, en jouant tous les matchs, 18 buts ça devrait le faire. Ça devrait le faire déjà qu'on a 2 buts en 2 matchs. Franchement, sans me vanter, je pense clairement que ça peut être faisable. Donc ouais, on a fait 2 victoires en 2 matchs, mais on n'a pas de gros écart en termes de buts. Donc voilà, ça nous fait une différence de but de seulement 2. Du coup, on est là. On est dernier en fait dans les équipes qu'on a gagné en 2 matchs. On est la dernière équipe, voilà. Donc le Barça qui a écrasé encore. Qui a encore tout écrasé hein, comme le Real. Ils sont à 5-0 en termes de buts pour et de buts contre. 5 de différence de buts pour tous les deux. Ils sont au-dessus clairement. Là on affronte le Rayo Vallecano qui est 4ème. Un très bon début de saison pour le Rayo Vallecano. Après on sait pas qui ils ont joué, mais ils ont fait 3 buts, 0 encaissés. Ils ont joué 2-0 contre l'Evente. Ok, c'est un relégable on va dire. Hein. Et ils ont fait quoi d'autre? Je les vois pas. Rayo Vallecano. Je vois pas leur deuxième match.
À moins que ce soit... Non. Attendez. Levante au milieu, le 2 septembre, ok. Ensuite... Je ne les vois pas. Bon bah, tant pis. Hein. Tant pis. Ah, ils sont là, voilà. 1-0 contre le Real Saragosse. Ouais, c'est clairement deux clubs qui vont jouer le maintien, Levante et Saragosse. Donc voilà. Ils se font un bon début de saison parce qu'ils ont joué des clubs de bas de tableau. Ah, c'est très intéressant. On va jouer notre premier match à domicile. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, clairement. Ils vont jouer avec ce maillot-là. C'est un peu leur petit maillot. Ils vont jouer comme ça, on va jouer en jaune. Donc on est avec Soldado en pointe, on a Alfonso qui conserve sa place du côté gauche. Donc c'est la même composition que lors du précédent match. Premier match à domicile les gars, il va falloir impressionner notre public. Voilà, excellent. Excellent, Soldado pour la première occasion de ce match. Allez, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe. Ça, dommage. Oui, il a tenté une frappe comme ça. Ok, bah. Première frappe cadrée dans ce match du coup. Ouais, le bon ballon. Oh oui, Soldado, applique-toi sur le contrôle. Oh oui. Oh, excellent, excellent. Bien joué à eux, bien joué à Soldado qui finit cette action collective. Et voilà, on mène 1-0 directement à la 40e minute face au Rayo Vallecano. Premier but sur les 4 buts qu'on a marqués sur les 3 matchs, où je suis pas impliqué directement dedans. Et bah là c'est bien joué de la part de nos coéquipiers qui viennent marquer ce but. Belle frappe de Soldado, le gardien ne pouvait rien faire. Ça fait 1-0, c'est parfait. Allez, attention, attention Pablo, c'était bien tenté. Et là tu m'as vu par-dessus. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Allez. Oh oui. Oh, il s'était trouvé. Allez, j'ai toujours la balle. Pourquoi tu viens me la choper pour ensuite me faire une passe de merde? Oh, Bruno. Ah, d'accord. Je suis remplacé. Remplacé par Acosta. Ok. C'est pas plus mal. Hein. J'ai pas vraiment été très bon sur ce match. J'ai beaucoup couru. Ça a beaucoup fait tourner derrière. Vraiment pas très bon. J'ai raté des occasions... des courses assez importantes, donc ouais, un match assez décevant, mais voilà, c'est pas très grave, je pense que l'équipe a fait le taf quand même. On progresse encore un peu, 56 en interception, 58 en tacle debout, ça reste vraiment très mauvais hein, toujours, mais c'est toujours ça de prix. Et on a un match face à Séville, oh j'ai pas géré la forme. Oh, heureusement que l'entraîneur m'a fait sortir, hein, je vais jouer, mais... Ouh là là, oh j'ai fait le fou, j'ai même pas regardé le calendrier. Et du coup oui, ah oui c'était 4 jours après. Ah ouais mais là je vais même pas avoir 80 de forme hein, vu comment j'ai couru dans le match. 86, aïe 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 aïe. Ah ça va être chaud, ça va être chaud. Ah j'ai fait le con, j'ai pas regardé la forme. Bon c'est pas grave, on va le jouer ce match face au FC Séville. On va jouer dans cette vidéo les gars, parce que je suis chaud aujourd'hui et je vais vous proposer du contenu. Donc on y va les gars, on va jouer ce match. En plus on a gagné face au Rayo Vallecano, je pense que c'est resté sur 1-0, non 2-0. Ok, donc au niveau du classement on est 4ème, c'est parfait. Le Barça qui a perdu, alors là c'est la surprise. Ouais, ils ont perdu, hein, sur 4 matchs, 9 points. Ouais, ils ont perdu. Le Barça a perdu son match. Combien? Contre Ulti surtout. Le Barça a perdu, grosse surprise, hein. Ils ont gagné 2-1 face à Grenade, ok. Mais ils ont perdu un match, je sais pas lequel, contre qui ou quoi, mais ils ont perdu. Allez, ça va être la surprise. Défaite 1-0 face au Real Valladolid. Ouh, ça pique là pour le Barça. Et du coup, c'est l'Atlético Madrid qui prend la tête provisoire du championnat parce que le Real n'a pas encore joué. Et nous, on n'a pas encore joué non plus. Donc voilà, on peut prendre la tête carrément. Et ouais, on peut prendre la tête. Au moins se mettre sur le podium et se mettre derrière le Real hein, parce que la différence de but ils sont largement devant nous, mais ouais on est plutôt pas mal. Et du coup on est parti pour ce match face au FC Séville. J'ai pas regardé ce que faisait Séville dans ce championnat. Ils sont 11ème, donc 3 matchs ils ont fait tout, ils ont tout fait. Un match nul, une victoire, une défaite, ils sont passés par tous les endroits.
Donc là on va affronter Séville, hein, qui est un peu dans le mal. Nous on est en pleine confiance, on va jouer avec le maillot extérieur, on va pouvoir le tester comme ça. Eux vont jouer avec leur maillot à domicile. Et on est parti avec l'équipe type. Ouais, je pense que c'est l'équipe type avec Castillejo à gauche, donc ça c'est encore mieux. Et ouais, c'est clairement l'équipe type. On est parti, tout le monde a la flèche vers le haut carrément. Sauf Castillejo, c'est normal, il était sur le banc lors du précédent match. Donc les gars, on est parti pour ce match en espérant aller chercher la victoire face à une grosse équipe. Oh attention, mais c'est Paulo Dybala, qu'est-ce qu'il fait là? Oh mais qu'est-ce que fait Paulo Dybala à Séville? Ouh, ça va être très très chaud pour nous, hein. Ouais, la frappe de Banilla qui passe pas loin. Mais ouais, ça, grosse information dans ce début de match, c'est que Paulo Dybala est à la pointe de l'attaque du FC Séville. Attention à lui. Allez, allez, il y a peut-être quelque chose à faire, oui. Oh, dommage, il y avait un boulevard, mais là c'est encore mieux. Oh, la sortie du gardien est Ruffier à Séville. Ok, bah elle a bien changé cette équipe de Séville. Excellent. Allez. Excellent, la frappe maintenant. Oh, il m'a retenu, je pouvais pas passer. Oh non, sinon elle y était celle-là. Clairement, il m'a retenu. Voilà. Par contre, la frappe est dégueulasse, pied gauche, hein. C'est pas ça, hein. Ouais, plein axe, je t'ai vu, allume. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est le devant chez toi. Konoplyanka et la bonne défense de Matic 9 qui vient tacler, excellent. Oh, la précise, excellent. Allez, je t'ai vu, t'es parti Soldado. Mets le turbo, garçon. Oh là là, il a pas de vitesse, il a pas de vitesse, on pourra qu'il marche. Tu m'as vu. Ah, dommage. Oh, qu'est-ce que tu fais, défenseur? Oh, y'a pas péno? Ah, j'allais dire, y'a pas péno. Pour moi, il y avait péno, donc ouais, c'est logique qu'il marche ensuite derrière. Ouais, le défenseur qui s'est bien trouvé là, hein. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Là, je crois qu'il tire dans le vide, hein. Il y avait même pas péno, je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais il s'est bien vautré en tout cas. Et là, Krzysztof qui a bien suivi, qui vient marquer dans le but vide. Bah, c'est bien joué de la part de Séville, je pense qu'ils méritent clairement de prendre l'avantage dans ce match, hein. Ils ont été beaucoup plus possessifs en termes de domination et ouais, ils méritent clairement cette ouverture du score. Oh, bien joué gardien. Voilà, bien joué, excellent les gars, excellent. Te rate pas Soldado, te rate pas garçon. Mais non, me sors pas comme ça. Putain, on joue Séville, le mec me fait sortir à la 65e minute quoi. Pff, remplacé par seul en plus, non mais putain c'est quoi ça. Oh, je suis déçu, C'est de ma faute aussi lors du précédent match, j'aurais pas dû jouer à fond tout simplement, je pensais pas que je rejouais dans 3 jours. Ah, c'est chiant. On a parlé de moi dans l'après, je vais aller voir ça, ce que ça donne. Ah, les 4 matchs qui arrivent, ça va être du lourd. Le prochain épisode, il va être très très lourd. Et je suis retenu en plus pour affronter le Betis Séville. Ouais, mais je vais être rincé aussi, hein. Si j'ai 80, c'est un truc... 90. Ouais, je récupère bien, mon joueur récupère bien, ça fait plaisir. 89 en dribble, bon, c'est énorme. Du coup, on a fait quoi? Défaite 1-0, ouais, il fallait s'en douter. Donc voilà les gars, dans cet épisode on a fait une victoire 2-1 face à Grenade, victoire 1-0 face à Malaga, victoire 2-0 face au Rayo Vallecano et une défaite 1-0 face à Séville. Dans le prochain épisode on aura le Betis Séville pour commencer tranquillement et après ça va se corser directement avec l'Atlético Madrid, le Real de Madrid, Valence, l'Espagnol Barcelone. Je sais pas combien de matchs je jouera selon combien de matchs que l'entraîneur va me faire jouer tout simplement. Et pourquoi pas de petits matchs avec l'équipe de France, on sait jamais, hein, on attend toujours un possible appel de la part du Didier Deschamps. Là on se positionne bien, 83 de général, on commence à être pas mauvais. Au niveau du classement, on est 4ème avec 4 matchs joués, 9 points pris. Donc c'est plutôt une très bonne moyenne, on est pareil que le Barça. Donc c'est plutôt très bien. Le Real qui a toujours pas perdu, 5 matchs, 5 victoires, vraiment très très bon, encaissé seulement un but. Et c'est une machine de guerre là pour l'instant, le Real de Madrid là dans cette Liga BBVA. Ils sont déjà 11 buts d'avance. Ils sont vraiment pas mal du tout. L'Atlético Madrid qui a eux fait un match nul. Du coup ils sont deuxième. Ils ont un match d'avance sur le Barça et sur nous. Donc on est plutôt pas mal du tout. Ouais, on est largement sur le podium pour l'instant. Puisque franchement prendre un point dans le prochain match face au
au Betis Séville qui est 16ème, c'est largement faisable et du coup on sera devant l'Atlético Madrid. Donc voilà, on est plutôt très bien parti dans ce début de championnat. Au niveau des stats individuelles, on est très bien parti aussi puisqu'on est déjà à 2 buts. Pas de passe D encore, mais on n'était pas loin d'en marquer une sur le premier match. Malheureusement, c'est le défenseur qu'on a décidé autrement. Mais voilà, 2 buts, on est vraiment très bien parti. Je pensais pas marquer d'aussitôt. Et voilà, c'est parfait tout simplement. Voilà, je suis arrivé pour 30 500 000. Je sais pas si je vous l'avais dit ou si j'avais vu parce que moi je me rappelle pas. Mais voilà, 30 500 000, c'est vraiment une belle somme. Et on progresse déjà énormément. Plus de hors vitesse. Je sais pas ce qu'on a fait pour prendre plus de hors vitesse, mais c'est sympa. Je voulais savoir combien on avait d'étoiles en termes de mauvais pied. Ah ouais, 2 étoiles seulement. 2 étoiles seulement, on l'a vu lors du dernier match où j'ai voulu frapper pied gauche. On va aller voir dans les exploits qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer les étoiles en mauvais pied. Et juste avant, on va regarder notre concurrent au poste de BU. Donc Soldado, notre coéquipier, qui a mis un but en 4 matchs. Il régresse énormément. 33 ans, c'est assez logique. Il a 62 de vitesse. On l'a senti lors du dernier match. Moi, je fais 83. Voilà, je suis l'attaquant numéro 1 dans cette équipe. Ensuite, il y a Acosta qui est le remplaçant, hein, qui rentre quasiment à chaque match, au moins dans la dernière demi-heure. Il est pas mauvais, mais voilà, rien d'extraordinaire. Ouais, ensuite, il y a Fransol qui m'a remplacé lors du dernier match. Je sais pas ce que ça a donné, mais voilà, il m'a remplacé tout simplement. Et ensuite, il y a Jesus Manuel Sastre Catala, un joueur qui est sorti du centre de formation. Voilà, bah, il a 62, il va progresser tout doucement. Il a 19 ans, donc il a encore de la marge. Mais voilà, il n'y a pas vraiment d'attaquant derrière moi. 83, après c'est 76 et encore, il va encore énormément baisser. Mais après, 70, 67, on a vraiment très peu de concurrence en attaque. Donc voilà, on est sûr au moins de jouer tous les matchs quasiment. Si la forme nous le permet, on va jouer tous les matchs, c'est sûr. Et encore, même avec 80 de forme, l'entraîneur nous fait jouer, donc c'est plutôt pas mal. Je voulais, voilà, c'est dans technique pour savoir le mauvais pied là. Où est-ce qu'on peut savoir ça? Non, on peut pas l'avoir. Il n'y a pas moyen de gagner des étoiles au mauvais pied. Plus une étoile geste technique, ok. Non, il n'y a pas moyen. Non, je voudrais vraiment débloquer les étoiles au mauvais pied parce que c'est vrai que au mauvais pied, 2 étoiles c'est un peu chaud. C'est un peu chaud clairement. 85 en placement offensif, 84 en passe courte, 89 en agilité, 87 en finition. Penalty on a 68, hein. On n'est pas prêt de les tirer là, je sais pas si c'est Soldado, je pense, ouais, je pense que c'est Soldado qui va les tirer. Si jamais on a un penalty en plein match, je vais aller voir la stat de Soldado en penalty, mais je pense que c'est lui qui les tirera. Malheureusement bien sûr. J'ai dit 68 pour moi et lui ça va être du 84, ah oui, il va clairement les tirer, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Donc voilà les gars, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc voilà, on commence très bien la saison, déjà 2 buts. On est déjà 4ème, donc pour le collectif, pour l'équipe et le collectif c'est vraiment très intéressant. Les stats personnels sont aussi présents, donc c'est juste parfait, un excellent début de saison avec Villarreal. Franchement ça me plaît d'être à Villarreal, ça me plaît clairement. On découvre la Liga BBVA dans cette carrière, on avait fait la D1 belge, ensuite on a été jouer le match avec West Ham en BPL, et là on va jouer les places européennes avec Villarreal. Je pense que c'est vraiment un bon challenge, et ça peut être pourquoi pas un tremplin pour aller vers l'Atlético Madrid, ou le Real de Madrid, le FC Barcelone, un grand club tu vois de Liga BBVA, on sait jamais. Mais en tout cas ça fait plaisir d'être à Villarreal, franchement c'est un club qui est très peu pris, et franchement je trouve que c'est vraiment très intéressant, avec de beaux maillots en plus de ça, un bon effectif. Donc voilà, ça me plaît d'être là, on va continuer notre progression ici. On verra ce qu'on fera au mercato hivernal, je pense faire au moins une saison ici, hein. Au moins 6 mois, après on verra hein, si les offres au mercato hivernal sont intéressantes. Voilà, je sais pas ce qu'on fera, en tout cas, pour l'instant on est très bien ici, et on va se concentrer sur cette première partie de saison avec Villarreal. Donc voilà les gars, ça va être la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas le petit like qui fait toujours plaisir, hein, c'est la récompense. N'oubliez pas le commentaire aussi pour me dire ce que vous pensez de mon choix d'avoir signé à Villarreal, et ce que vous pensez de mon début de saison. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, on est déjà plus de 2500 largement dépassé. Donc voilà, on est vraiment très bien, on commence à
à être de plus en plus nombreux, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce les gars, c'était Batixel, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce les gars, c'était Batixel, ciao ciao tout le monde.